Vous vous êtes déjà pris, en silence, à la fin du jour, en vous demandant si ce que vous avez fait avec votre propre corps est vraiment sain? Je sais. C'est une de ces questions que beaucoup d'adultes se posent, mais presque aucun n'a le courage de le dire en haute voix. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Parce que si vous êtes un homme de plus de 60 ans et que vous gardez encore une vie intime avec vous-même, même si c'est quelque chose de discret, parfois caché, cette conversation peut transformer non seulement la façon dont vous voyez le plaisir, mais aussi la façon dont vous vous soignez de votre santé comme un tout. Et avant de continuer, laissez-moi vous demander une chose. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas basé sur des schismes, sur des préjugés, ni sur des idées dépassées. C'est de la science. C'est de l'expérience de consultatoire. Et c'est, au-dessus de tout, un geste de soin avec vous-même. Alors allons directement au point. Masturbation après 60 ans. Est-ce vraiment quelque chose de bon? Peut-il aider votre santé? Ou est-ce qu'il peut endommager? La réponse n'est pas aussi simple que oui ou non. Mais je peux vous garantir une chose. Il y a des bénéfices profonds, réels, validés par des recherches sérieuses. Et il y a aussi des risques. Et aujourd'hui, je veux vous montrer les deux côtés. Sans tournage, sans jugement. De femme à homme. De médecin à quelqu'un qui mérite de savoir la vérité. Commençons par les bénéfices. Parce qu'ils existent. Il y en a beaucoup. Et presque personne ne parle d'eux clairement. Tout d'abord, votre pénis doit rester actif. Ce n'est pas une métaphore, c'est la physiologie. Les corps cavernos, ces tissus internes qui se remplissent de sang pendant l'érasion, fonctionnent comme un muscle qui doit être stimulé. S'ils restent trop longtemps inactifs, ils perdent l'élasticité, l'irrigation diminue et la capacité de réponse simplement s'enferme. Se masturber, dans ce sens, fonctionne comme un exercice de maintenance pour l'érasion. Vous n'avez pas besoin de courir une marathon. Il suffit de donner à votre corps ce stimuli physiologique qu'il a été projeté pour recevoir. Deuxièmement, votre prostate vous rassure. Vraiment. Des recherches de l'université Harvard ont révélé que les hommes qui éjaculent plus souvent, même dans l'absence d'activité sexuelle avec leur partenaire, ont une chance significativement moindre de développer un cancer de prostate. Pourquoi? Parce que l'éjaculation aide à éliminer les toxines, les résidus cellulaires, les fluides accumulés. C'est comme faire un nettoyage interne des canaux prostatiques. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des données révisées par Paris, publiées dans des revues médicales sérieuses. Troisième bénéfice, et celui que vous n'avez peut-être jamais entendu, quand vous atteignez l'orgasme, activez une contraction des muscles du pelvis. Ces muscles, qui soutiennent la gorge, le rectum et les organes sexuels, s'enferment avec le temps. Quand ils perdent de la force, commencent à apparaître les déchets d'urine, le gouttement après l'urination et même la difficulté de maintenir une érection firme. Masturber avec régularité soutient cette musculature, et cela fait plus de différence que beaucoup d'hommes imaginent. Quatrième, le stress. Ah, le stress. Même après l'adolescence, il continue de circuler. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'orgasme provoque une libération immédiate de substances qui réduisent le cortisol, le principal hormone du stress. Cela peut baisser la pression artérielle, ralentir le corps, améliorer l'humeur et, oui, protéger votre cœur. Vous commencez à comprendre pourquoi c'est si important. Quatrième bénéfice, la dopamine et l'ocytocine. Deux noms qui semblent compliqués, mais qui sont vos plus grands alliés. La dopamine est l'hormone de la motivation et de la récompense. Elle améliore votre focus, votre enthousiasme et même votre disposition physique. L'ocytocine est l'hormone du lien,
de la connexion, de l'accueil émotionnel. Les deux sont libérés pendant l'orgasme, même si vous êtes seul. Cela vous donne une sensation de bien-être réel, profond, qui aide à combattre la dépression, l'isolement et ce sentiment silencieux de solitude qui accompagne de nombreuses fois la maturité. Maintenant, dites-moi, qui n'a pas besoin de ça? Et il y en a encore. 6e bénéfice, l'autoconnaissance. Quand un homme se masturbe avec attention, avec présence, il apprend à percevoir des changements dans son propre corps qui pourraient passer sans le savoir. Un petit nodule, une douleur incommune, une rigidité différente, une sensibilité alternée. Tout cela peut être le premier signal que quelque chose n'est pas bien. Et plus tôt on le découvre, plus il y a de chances de traitement et de cure. C'est presque comme un examen préventif intime, mais fait avec ses propres mains. 7e, le sommeil. Oui, le sommeil. Parce que, après l'orgasme, votre corps libère des substances qui induisent au détendement profond. Si vous avez de l'insomnie, de la difficulté à dormir, ou vous réveillez souvent la nuit, cette pratique peut être votre allié la plus naturelle et immédiate, sans effets collatéraux, sans comprimés, seulement votre corps répondant au tout. 8e bénéfice, traitement de contrôle et éjaculatoire. Beaucoup d'hommes, même âgés, se sentent toujours insécures de leur performance sexuelle et la masturbation consciente, en particulier en utilisant des techniques comme le méthode Stop-Start, peut aider à développer un plus grand domaine sur le moment de l'éjaculation. Cela n'améliore pas seulement la confiance, mais améliore significativement la qualité des relations avec la partenaire. Et cela nous amène au 9e point. Gardez votre libido vivant. Vous saviez que le désir sexuel, comme les muscles, peut aussi atrophier s'il n'est pas stimulé. Le cerveau a besoin de souvenirs, de fantaisies, de sensations tates pour continuer à produire les neurotransmetteurs du plaisir. Masturber, même sans relation sexuelle, est une façon de garder actif ce circuit. C'est comme régler une plante qui, sans eau, mûre petit à petit. Et, enfin, le 10e bénéfice. Réconnexion avec soi-même. Parce que, au-dessus de n'importe quel chiffre clinique, il y a quelque chose de plus profond qui se passe ici. La masturbation dans la maturité peut être une façon puissante de se rencontrer avec le propre corps, de réinstaller l'autorité, de rappeler que le plaisir est encore disponible et que le temps n'est pas un ennemi, mais un invité à se soigner avec plus de gentillesse. Vous voyez comment tout cela est plus complexe, plus beau et plus puissant que ce que les tabous nous ont fait croire. Maintenant, avant de partir pour la 2e partie, je veux vous demander quelque chose de spécial. Si cette conversation vous fait du bien, si à un moment donné vous avez ressenti un clic à l'intérieur de vous, une reconnaissance, un rassurement peut-être, abonnez-vous au channel Sexualidad Sabia. C'est ici que nous ouvrons l'espace pour des conversations sincères, respectueuses et scientifiques sur le corps masculin après l'âge de 60 ans. Votre soutien est ce qui permet que ces informations arrivent à plus de hommes comme vous. Et maintenant que vous avez compris tous les bénéfices, il est temps de regarder l'autre côté. Parce que ce qui peut amener la santé peut aussi causer des pertes si mal orientées. Maintenant que vous avez compris les 10 réels et puissants bénéfices de la masturbation à l'âge adulte, il est temps de parler avec la même honnêteté sur les risques possibles, parce que le plaisir sans conscience peut devenir une trappe. Et je ne suis pas ici pour vous effrayer, je suis ici pour vous protéger. Le premier risque, l'excès. Oui, la masturbation en elle-même est naturelle, mais quand elle devient compulsion, elle se transforme en fugue. Certains hommes commencent à utiliser le plaisir solitaire comme un escapement constant pour le téture, pour l'anxiété, pour le stress. Et le problème n'est pas dans l'acte en lui-même, mais dans la fréquence décontrôlée qui peut générer l'exhaustion,
l'insatisfaction, et même interférer dans sa vie affective ou professionnelle. Quand la masturbation devient une valve d'escapement d'arrière et obligatoire, c'est le moment de s'arrêter et de réfléchir. Deuxièmement, l'utilisation de la pornographie. Celle-ci est délicate, je sais. Mais comme médecin, je dois vous dire, le consommant fréquent de pornographie affecte directement le cerveau. Il crée une expectation visuelle et émotionnelle et réelle sur le sexe. Et avec le temps, il peut reconfigurer son désir, en faisant le touche réel, comme la partenaire, par exemple, moins excitant. Beaucoup d'hommes arrivent à l'hôpital en disant qu'ils n'arrivent qu'à s'exciter avec des vidéos et pas plus avec le touch humain. C'est un signal clair d'insensibilisation du système de récompense cérébrale. Troisième risque, la perte de sensibilité pénienne. Exactement. Quand l'instant est toujours le même, avec la pression répétitive, et surtout si c'est très fort, le corps commence à s'adapter. Cela signifie que vous pouvez avoir besoin de stimuli de plus en plus intensifs pour ressentir le même plaisir. Et, en contact avec une partenaire où les stimuli sont plus lents, la frustration peut arriver de ne pas ressentir autant qu'avant. Pour cela, varier le type de touche, rythme, intensité et même la position pendant la masturbation est essentiel pour maintenir la sensibilité. Quatrième risque, les douleurs ou les micro-injuries. Beaucoup de gens ne parlent pas de ça, mais c'est commun que les hommes plus vieux, avec une peau plus fine, moins élasticité, s'injurent à la glande ou au prépuce sans le percevoir. Excessive friction, manque de lubrification ou même des mouvements pressés peuvent causer de petites fissures qui inflamment et compliquent même la mixture. L'utilisation d'un bon lubrifiant et le respect des signaux de votre corps est essentiel. Quatrième risque, la distorsion de l'éjaculation. Oui, ça existe. Les hommes qui se masturbent toujours en plein-plein, avec des pressions spécifiques, peuvent enseigner le corps à seulement répondre à ce type de position. Le nom de ça est conditionnement masturbatoire. Le résultat, la difficulté d'éjaculer pendant la pénétration avec une partenaire. Cela a un traitement, mais le mieux est de prévenir avec diversité et conscience. Sixième risque, altération de la prostate. Et ici, prenez soin. Même si l'éjaculation fréquemment aide la santé prostate, quand faite de manière forcée, en excès ou avec grande tension, peut causer l'effet opposé. Des inflammations, des irritations et des sensations de déconfort. Certains hommes racontent une ardence après la masturbation ou la difficulté à uriner. Et, dans ces cas, le corps demande une pause. La masturbation doit être un plaisir, pas une obligation. Septième risque, l'impact sur l'esprit. Pour certains hommes, particulièrement ceux qui ressentent une culpabilité religieuse ou morale associée à l'acte, la masturbation peut générer un cycle de plaisir suivant et de regret. Cela active le système limbique du cerveau, associant le plaisir à la culpabilité, le plaisir à la colère, et cela, avec le temps, mine l'esprit, affecte la façon dont l'homme se voit, s'occupe et même comment il se rapproche des autres. Si c'est votre cas, parlez avec un thérapeute. Le plaisir ne devrait pas vous blesser émotionnellement. Huitième risque, l'isolation affective. Il y a des hommes qui, avec le temps, préfèrent de se masturber à investir dans une relation réelle, parce que c'est plus facile. Ils n'exigent pas d'effort émotionnel, ils n'exigent pas de dialogue, mais le prix de cela est élevé. Le touch humain, l'affection, la présence de l'autre sont des nécessités biologiques aussi réelles que l'éjaculation. La masturbation ne doit jamais remplacer la connexion, mais plutôt compléter sa vie intime quand il n'y a pas de partenaire, disponible ou quand c'est une chose consciente. Deuxième risque, la négligence de la santé sexuelle. Beaucoup d'hommes utilisent la masturbation comme une façon d'éviter de gérer des dysfonctions sexuelles réelles. Ah, au moins, la masturbation elle-même fonctionne.
mais cela peut cacher un problème sous-jacent, comme la dysfonction hérétéovasculaire, la perte de testostérone, les problèmes de circulation. Le risque ici est d'arrêter le diagnostic d'une chose qui pourrait être traitée précocement. La masturbation ne remplace pas une consultation médicale ni des examens préventifs. Et le 10e risque, le plus important de tous, c'est la perte de la dimension sacrée du plaisir. Oui, j'ai dit sacré, parce que votre plaisir est une force vitale. Qu'en vivant avec présence, respect et conscience, il fortifie son self-esteem, renouvelle son lien avec la vie et expande son capacité d'aimer. Mais qu'en vivant de façon automatique, distraite ou comme un simple déchargement, il perd cette puissance. Et je ne veux pas ça pour vous. Je veux que chaque touche de vous soit un geste de soin, un rencontre avec votre dignité, un rappel que votre corps est toujours une source de plaisir, d'énergie, de santé. Pour cela, écoutez votre corps, variez les stimuli, utilisez du lubrifiant, évitez la pornographie abusive, et si quelque chose semble étrange, douloureux, inconfortable, un changement de couleur ou de forme, recherchez votre médecin. Et souvenez-vous, la masturbation saine n'est pas seulement la fréquence, c'est la qualité, c'est la conscience, c'est le respect. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà fait un énorme pas vers cela. Maintenant, racontez-moi dans les commentaires quelle partie de cette conversation vous a le plus touché. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez mieux comprendre? Quelques doutes qui restent dans l'air? Votre participation est essentielle pour que ce channel continue de croître. Aimez, abonnez-vous à Sexualité Sabre, activez le bouton et partagez ce vidéo avec d'autres hommes qui méritent d'entendre cette vérité sans tabou. Vous n'êtes pas seul. Et votre plaisir a encore beaucoup à vous offrir. À la prochaine vidéo.